Mercredi après-midi, nous arrivons à Troyes, au motel Savinien, à Sainte-Savine, un quartier de la banlieue de la ville. Nous faisons la sieste par une forte chaleur. La climatisation tempère un peu l'ardeur solaire de cet après-midi. Nous dînons au restaurant du motel, une bonne formule, plat-dessert à 14 €. Le matin, nous visitons la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et la basilique Saint-Urbain. La cathédrale est très impressionnante, avec ses larges et doubles bas-côtés, son vaste déambulatoire et les très gros piliers qui soutiennent les voûtes. Les grands vitraux se substituent aux parois de pierre sur toute la hauteur et illuminent les deux édifices. Dans la cathédrale, il y a un triforium vitré, constituant un troisième niveau de verrière. Dans la basilique Saint-Urbain, il n'existe pas de triforium vitré. Les vitraux, très beaux aussi, se déploient sur 2 étages. Une pente d'eau courante a été aménagée sur un côté de la place de l'hôtel de ville. De l'autre côté de cette place, et au début du vieux Troyes, plusieurs restaurants étalent leurs terrasses à côté de l'église Saint-Jean au marché et place du marché au pain. Nous y déjeunons. Michel apprécie son plat, mais ma choucroute n'est pas bonne, malgré le nom du restaurant à consonance alsacienne. Ensuite, nous nous promenons dans les rues aux maisons à colombages. Nous empruntons en particulier la ruelle des Chats, incontournable, paraît-il. De retour au motel, nous louons la chambre un deuxième jour, puis nous nous lançons dans une expédition, par tour et détour, au lac d'Orient, l'un des grands lacs artificiels destinés à protéger Paris des inondations. Michel souhaitait voir ce lac et me dira de retour à la maison qu'elle aimerait bien y faire du bateau. C'est un endroit agréable, mais j'aurais préféré nager dans la piscine du motel. Le matin, nous quittons le quartier Sainte-Savine et Troyes pour Reims afin de visiter la cathédrale Notre-Dame. Avant de prendre une chambre à l'hôtel de la cathédrale, tout près à pied de l'édifice, nous stationnons rue Libergier, du nom de l'architecte du monument,
en face d'un lycée très fréquenté. De là, nous apercevons la cathédrale au bout de la rue, dominant la ville. Nous pouvons imaginer les cortèges montant autrefois vers l'édifice lors du sacre des rois de France. À l'intérieur du monument, au revers du mur de la façade ouest, un vitrail horizontal, situé entre les deux roses, évoque ce genre d'événement représentatif des nombreux sacres royaux qui eurent lieu à Reims jusqu'à Charles X, dernier roi de France. Depuis le début de notre voyage, c'est la première cathédrale comportant 2 tours que nous voyons. Ces tours sont très hautes, 81 mètres. Les autres dimensions sont tout aussi imposantes. 138 mètres de long, 38 mètres de hauteur sous voûte. L'édifice, couvert de très nombreuses sculptures, en particulier à formes humaines, est dédié à la Vierge Marie.
Nous déjeunons dans une brasserie nommée Au Bureau, en face de la cathédrale. Nous prenons le même plat, volaille, sauce forestière, assez médiocre. Le soir, dîner chez Louise, très bonne crêperie indiquée par l'hôtelière, où nous avons pu commencer le repas par une soupe maison, agrémentée de champignons coupés en tranches. Il y a une très bonne ambiance, avec beaucoup de jeunes. Nous prenons du cidre brut.